Si vous avez regardé une seule fois mes vidéos, vous savez que j'adore regarder les vidéos de tri de make-up. Et récemment, une série de vidéos a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit donc d'une série de vidéos de tri de make-up réalisée par la youtubeuse Sananas, que vous connaissez peut-être parce que c'est la youtubeuse française beauté la plus connue du game. Et pourquoi je trouve cette série particulièrement intéressante? Eh bien c'est parce qu'elle confirme absolument tout ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos. Du coup, je vais vous en parler aujourd'hui, d'abord parce que j'aime avoir raison, et ensuite parce que ça fait longtemps qu'une vidéo ne m'avait pas autant donné envie de hurler de rage devant mon écran. Alors, avant de commencer, je me sens obligée de faire un petit disclaimer. Si vous êtes venu sur cette vidéo dans l'espoir de me voir trasher des gens, et particulièrement des youtubeuses beauté, en fait, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite, parce que c'est pas du tout le but. Oh, déception. Moi, j'ai strictement rien contre ces filles, et particulièrement contre Sananas, qui est la fille dont on va parler principalement aujourd'hui. Je la connais pas personnellement, c'est une fille qui a l'air sympa, terre à terre, j'aime bien ses vidéos, parce que c'est une personne qui est très compétente dans son domaine, c'est-à-dire le make-up. Oui, parce que clairement, moi, tu me demandes de faire des trucs comme ça, même si ma vie en dépendait, j'en serais totalement incapable. C'est une fille qui a l'air plutôt honnête, qui est très transparente sur le fait qu'elle ait fait de la chirurgie esthétique, mais aussi sur ses partenariats, ce qui est déjà beaucoup plus que beaucoup de youtubeurs que je vois tous les jours, et non, je ne donnerai pas de nom, parce que je le rappelle, on n'est pas là pour clasher. Alors après, est-ce qu'elle gagne trop d'argent pour ce qu'elle fait? Probablement. J'ai envie de dire, tant mieux pour elle, ce n'est pas sa faute à elle, si autour de nous les gens qui sont particulièrement compétents sont absolument sous-payés, parce que soyons honnêtes, hein, c'est probablement le cas pour vous comme pour moi aussi. Payez vos chaussettes! Payez vos chaussettes! Encore une fois, les youtubeuses beauté ne sont pas responsables de la création du système économique actuel dans lequel on vit. Je suis obligée de faire ce petit disclaimer parce que quand on voit les commentaires de haine qu'elles se reçoivent, tu as l'impression qu'elles sont responsables de tous les maux du monde, ou alors qu'elles sont les meilleures amies de Satan. Et j'en profite pour rappeler au passage à ceux qui en ont besoin qu'il ne faut pas harceler les gens sur internet et que si vous le faites... Félicitations! Vous êtes cons! Voilà, le petit disclaimer, c'est fini, maintenant on peut commencer! La première chose qu'on remarque dans ces vidéos, et ce qui est un peu la base de la vidéo en fait, c'est que ces filles ont beaucoup trop de make-up. C'est pas compliqué, on a l'impression qu'elles nagent littéralement dedans. Oui. T'en as partout et t'as l'impression que c'est un bordel monstre à stocker. Lorsque tu regardes ces vidéos, tu as la sensation que ces tiroirs dégueulent littéralement de make-up quoi. Le truc, c'est que ça n'est pas qu'une impression en fait, et cette fois-ci je peux vous le prouver. En effet, lors de ces vidéos de tri, la première chose que Sananas a fait, c'est de compter chaque produit qu'elle avait pour pouvoir en retirer la moitié. En regardant ces vidéos, on se rend compte que les chiffres sont juste hallucinants. Nous avons 230 blushs, 172 highlighters individuels, 93, 112, 306, on a 1091. Excusez-moi. J'avoue là quand même ça fait un peu beaucoup. Alors, pourquoi elle a autant de make-up? C'est très simple. La première raison, ce sont les cadeaux que lui font les marques. En effet, si vous ne le savez pas, les marques envoient leurs produits gratuitement aux gros influenceurs make-up pour qu'ils en fassent la promotion. Sananas, typiquement, c'est une fille qui a 3 millions d'abonnés et une chaîne YouTube qui est entièrement dédiée au make-up. Donc tu peux être sûr que si elle fait la promotion d'un produit, il y a plein de gens qui vont l'acheter. C'est presque un cadeau de Noël pour ces marques en fait. Elle a un pouvoir marketing qui est juste hallucinant. Inclinez-vous devant le pouvoir du rouge à lèvres. Le problème, c'est que le marché du make-up, c'est un marché qui est en pleine expansion. Il y a donc de plus en plus de marques qui se mettent sur ce marché dans l'espoir de se faire de l'argent, et donc elle reçoit de plus en plus de colis. Après, toutes les marques ne vont pas lui envoyer leurs produits, et pour rester au top du game, elle a besoin d'être informée et de tester toutes les dernières nouveautés. Par contre, si elle décide d'acheter du make-up, elle peut le déduire de ses impôts, ce qui est vachement intéressant. Parce qu'on aime les fous! Du coup, pour elle, c'est un investissement financier en fait, donc je peux pas dire que c'est bien ou mal, je vais pas me permettre. Oui, écologiquement, c'est pas terrible, mais si je suis honnête avec moi-même, je suis loin d'être exemplaire à ce niveau-là, donc je vais pas me permettre de juger. Par contre, il y a un petit message que j'ai envie de vous faire passer. Le message que je veux vous faire passer, c'est que ce n'est pas quelque chose de normal. Ce n'est pas normal d'avoir 200 blushs, d'avoir 300 palettes, d'avoir 100 poudres, d'avoir 1000 rouges à lèvres. Ce n'est pas normal d'acheter le nouveau make-up qui sort tous les jours. Et ça ne doit pas être normal. C'est quelque chose que peuvent faire les professionnels, que peuvent faire les passionnés absolus. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit être normal. Pourquoi? Je le répète dans beaucoup de mes vidéos, donc répétez après moi les enfants. Tout le make-up périme. Oui. Ça y est, elle est folle.
Je vais devoir appeler le docteur. Docteur! Docteur! Oui. Excusez-moi, décidément cette toux elle s'arrange pas. Et c'est pour ça que j'insiste dessus en fait. Tu dois en être informé avant d'acheter n'importe quoi. Parce que si tu n'utilises pas ton make-up, c'est littéralement ton argent qui part à la poubelle. Et en fait, il y a beaucoup de gens que ça arrangerait que ça devienne des comportements normaux. Et le pire, c'est que c'est en train de le devenir. Je veux dire, tu peux voir des filles discuter de leur collection de 10, 15, 20, 30 fonds de teint. Meuf, si t'arrives à finir 30 fonds de teint, s'il te plaît, va voir un dermato, parce qu'il y a besoin là. C'est pour ça que j'insiste, ça ne doit pas être normal, et surtout, ça ne doit pas être un but en fait. Pour bien montrer pourquoi, je vous propose un petit jeu. On va calculer combien d'argent ça me coûterait à moi, personne lambda, pour avoir la collection de Sananas. Bon, je vous rassure, je vais pas compter vraiment combien vaut chaque produit, parce que j'ai autre chose à faire, je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais j'ai quand même une vie. Donc, comment allons-nous procéder? C'est très simple. Pour chaque catégorie de produits dont elle a déterminé le nombre, nous allons déterminer un prix moyen. Je vous donnerai aussi le prix au kilo de produits pour vous montrer à quel point des fois c'est abusé, ce qui nous donnera un total. Ce n'est absolument pas quelque chose de scientifique, c'est mon estimation du prix moyen et du prix au kilo. Vous pouvez vous demander à juste titre d'où je sors mes chiffres, et je ne vais pas vous répondre. J'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose de scientifique, le but c'est de donner une idée, et puis c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Donc, vous êtes prêts? Comme première catégorie, nous avons les blushs. Les blushs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une poudre que tu appliques au niveau des pommettes qui permet de donner bonne mine. Pour être belle. Comme moi. En général, tu ne vas pas en utiliser beaucoup, ce qui fait qu'un blush, c'est extrêmement long à finir comme produit. Eh bien, nous avons 230 blushs. Mais, tu n'as que 2 joues, Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que 230 blushs, c'est beaucoup. Pour les blushs, le prix va varier énormément en fonction des marques, mais en général, tu peux en trouver entre 8 et 50 euros. Pour les blushs simples, pas pour les palettes. Et entre parenthèses, c'est pas forcément les blushs les plus chers qui ont la meilleure composition. Dans la vidéo, elle montre qu'elle a plein de blushs de Dior et de MAC, qui sont clairement pas les moins chers, que j'ai pris en compte dans mon estimation. J'en arrive au prix moyen de 20 euros. Un blush va faire en moyenne entre 3 grammes et 7 grammes et demi, ce qui nous fait un poids au kilo d'à peu près 100 000 euros. Au total, Sananas possède donc environ 4 600 euros de blush, et ce n'est que le début, on continue. Alors, pour la deuxième catégorie, nous avons les highlighters. Les highlighters, qu'est-ce que c'est? C'est des paillettes! Ils servent à apporter de la lumière sur ton visage. 172 highlighters individuels. Ah ouais, quand même. Les highlighters sont un poilounet plus cher que les blushs en général, parce que c'est des paillettes! Donc c'est un produit que beaucoup n'hésitent pas à acheter en très grande quantité, alors qu'au final, t'en as pas besoin. Vu les marques qu'elle cite dans sa vidéo, j'en suis arrivée à un prix moyen d'environ 30 euros. Il faut savoir qu'un highlighter contient en général plus de produits qu'un blush. Ici, on va être entre 5 et 10 grammes, ce qui nous fait un prix moyen au kilo d'environ 3 750 euros. Comparé à tout à l'heure, c'est déjà moins une arnaque. J'ai ma propre opinion, je vous laisse juge. En tout cas, Sananas possède donc pour les highlighters environ 5 160 euros de produits. Ensuite, nous arrivons aux poudres. Les poudres servent principalement à C'est pas pour ça? fixer le maquillage. Dans certains cas, beaucoup de maquillage. Mais j'ai même pas dit son nom. Mais, docteur, vous croyez vraiment que ça va marcher? Mais oui, vous inquiétez pas, elle va bientôt oublier jusqu'à leur existence. C'est pas juste. 112. Ah ouais. Alors, que ce soit pour les poudres qui fixent ou qui matifient, ça va aller en général de 20 à 60 euros pour les marques luxueuses. Au-delà, on entre dans la catégorie du foutage de gueule parce que oui, on n'y était pas avant. Vu les marques qu'elle montre dans sa vidéo, j'ai pris un prix moyen d'environ 30 euros. Alors, au niveau du poids, ça va énormément varier en fonction de si c'est une poudre compacte ou une poudre libre. Ça peut aller de 10 à 30 grammes, ce qui nous fait un prix moyen au kilo d'environ 1000 euros. Sananas, pour les poudres, a donc environ 3360 euros de produits. Il n'est donc pas impossible qu'elle ait plusieurs kilos de poudre dans son placard. Oui, alors détends-toi, c'est pas celle-là qu'on sniffe. Ensuite, nous avons les anti-cernes. Les anti-cernes qui servent à... Moi ici, moi, cachez les cernes. Oui, c'est bien, il y en a qui suivent. Si vous êtes une personne normale, vous n'avez donc pas besoin de beaucoup de produits. Je sais, des fois, quand on les voit s'en servir, on dirait qu'elles les mangent. Méchante chaussette, méchante, pas manger. 93. Mais
Même moi, j'en mange pas autant. Les anti-cernes, tu vas en trouver en moyenne entre 15 et 50 euros à peu près. J'ai pris un prix moyen de 25 euros, ce qui nous fait environ 2500 euros le litre, soit 2325 euros de produit au total. Oui, ça fait beaucoup, et c'est pas fini. Je vais grouper les deux catégories suivantes pour une raison simple, c'est que ce sont des produits extrêmement périssables, parce que les mascaras et les liners, en général, ça va te durer environ 3 mois. 103 mascaras. Nous avons donc 103 mascaras. Ça commence à faire beaucoup, là. Elle mentionne, mais seulement dans le titre de la vidéo, qu'elle a aussi 110 liners. Bon, tu vois dans sa collection qu'ils sont pas tous ouverts, mais soyons honnêtes, ces nombres, c'est juste beaucoup trop. Surtout parce que ce sont des produits qu'il ne faut surtout pas mettre quand ils sont périmés. Parce que ce sont vos yeux. J'ai pris un prix moyen de 25 euros et 15 euros basé sur les marques qu'elle a. Et comme les mascaras et les liners, ce sont des produits qui ont relativement peu de matière, cela nous fait un prix au kilo d'environ 5000 euros pour le mascara et 15 000 euros le litre pour le liner. Mais c'est du vol! Mais enfin, on n'est pas tous des reines du pétrole! Si vous pensez que c'est cher, vous avez raison. À titre de comparaison, l'insuline, qui sert quand même à sauver les gens, coûte 4000 euros le litre. Ce qui nous fait pour elle au total environ 2575 euros de mascara et 1650 euros de liner. Pour la catégorie suivante, on va passer directement aux palettes de fard à paupières parce qu'il y a 2-3 trucs dans cette vidéo qui m'ont fait tiquer. 306. J'ai envie de vous dire ça à ce stade, c'est pas vraiment une surprise. Non, la surprise, elle vient après. Vintage. So vintage. Mais what? Mais juste non, quoi! Pour ceux qui ne savent pas, ce qu'elle est en train de montrer à l'écran, c'est la Naked Original, la première palette qui a vraiment fait le buzz sur internet, et qui a été sortie par Urban Decay en 2010. Donc soyons très clairs, à moins qu'elle ait été stockée dans un environnement sous vide, il y a exactement 0 chance que cette palette ne soit pas périmée. C'est un nid à bactéries le truc quoi. Après je lui laisse le bénéfice du doute, peut-être qu'elle l'a racheté, peut-être qu'elle s'en sert plus, j'espère qu'elle s'en sert plus, mais s'il vous plaît faites pas comme elle et gardez pas vos palettes vieilles de 10 ans quoi. Et puis on a ce grand moment juste génial. Tu vois les palettes à l'époque, quand t'en avais pas encore beaucoup, tu les creusais. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais ils sont creusés les fards chauds, ce qui ne m'arrive plus aujourd'hui, il y en a tellement. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ou est-ce que je démissionne directement, hein? Ça se passe comment, dis-moi? Oh, tu prends une tisane et tu te calmes! Prends une tisane à la bergamote! Bon, reprenons le décompte avant que je perde ce qu'il me reste de santé mentale. Pour les palettes, les prix vont du vraiment pas cher à la pure escroquerie, donc j'ai pris un prix moyen de 35 euros. Au niveau du grammage, ça varie autant qu'au niveau des prix, donc là j'ai un prix moyen d'environ 2000 euros, et cela nous fait donc un total de 10 710 euros de fard à paupières. Mais c'est énorme! Quoi? Vous trouvez que ça fait beaucoup? Mais vous n'êtes clairement pas prêts pour notre dernière catégorie, les rouges à lèvres. On a mis 91 rouges à lèvres. Ah, alors effectivement, j'étais pas prête. Je mettais un rouge à lèvres par jour, une couleur. J'en aurais pour un peu plus de 3 ans, en fait. Alors, en fait, juste non. Parce que tes rouges à lèvres, ils sont ouverts, et un rouge à lèvres ouvert, ça doit te durer 1 an, voire 2 maximum, mais certainement pas 3. C'est une collection de 10 ans 10 ans, même plus, parce que c'est avant que je commence mes cheveux. Mais c'est encore plus dégueulasse que d'être dans une chaussure de randonnée avec un ongle carné! Non. 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 Bon ben non alors. Juste non, je refuse, non. Non, tu ne mets pas des rouges à lèvres vieux de 10 ans sur tes lèvres. À ce stade, c'est du poison. Et tu as clairement des signes dans sa vidéo que beaucoup de ces produits sont périmés. Ça fait pas très longtemps que je l'ai dans mes tiroirs, et en fait, il s'est complètement décomposé de tous les côtés. Est-ce que tu peux définir pas longtemps, s'il te plaît? Parce que si pas longtemps c'est 2 ans, c'est possible que ton produit soit périmé là, en fait. Ils puent. Je crois qu'il est périmé. Je l'aime tellement que j'ai du mal à m'en séparer, donc je le laisse là. Mais garde pas un produit que tu sais qu'il est périmé, ça n'a pas de sens. Bon, du coup, finissons le calcul avant que les gentils monsieur en blanc viennent me chercher. Un rouge à lèvres, ça coûte entre 5 et 85 euros. Oui, il existe des rouges à lèvres qui coûtent 85 euros. Ne me demandez pas qui les achète à part des pigeons parce que j'en ai strictement aucune idée. J'ai donc pris un prix moyen de 15 euros pour que les moins chers compensent les plus chers, même si à mon avis c'est une sous-estimation. Dans un rouge à lèvres, il y a environ 3 grammes de produit, ce qui nous fait environ 5000 euros
par kilo, pour un total de 16 365 € de rouge à lèvres. Est-ce que ce nombre a vraiment besoin d'être commenté? Je ne pense pas. Du coup, si on fait la somme de tout ça, on obtient 46 745 € de make-up. Encore une fois, c'est une sous-estimation, et j'ai volontairement laissé de côté plein de catégories pour éviter la redondance, donc à mon avis on tourne plutôt autour des 50-60 000. Mais bon, restons sur notre estimation, ça veut dire que dans ces casiers-là, que vous voyez là, elle a plus de 46 000 € de marchandises de make-up. Vous imaginez ou pas? 46 000 € qu'elle n'utilisera jamais complètement, même si elle est pas très rigoureuse sur les dates de péremption. Ces 46 000 €, elle les a pas dépensés, elle, vu que les marques lui envoient tout ça gratuitement. Ces 46 000 €, c'est ce que vous devriez dépenser pour avoir autant de produits. Alors maintenant, s'il vous plaît, j'aimerais que vous répondiez à une question. Imaginez, là maintenant tout de suite, je vous les donne ces 46 000 €. Est-ce que vous iriez les dépenser en make-up? Si la réponse est oui, soit vous avez déjà beaucoup trop d'argent, et s'il vous plaît, dans ce cas, donnez-moi un petit peu, soit vous avez un très gros problème, et s'il vous plaît, allez vous faire aider. Bonjour, je m'appelle Josette. Je suis acheteuse compulsive de make-up anonyme. Pour les autres, vous l'avez compris, il est temps d'arrêter de fantasmer sur les collections de ces filles, parce que de toute façon, vous ne pourriez même pas en utiliser 2%, même si vous le vouliez. Comme toujours, pour conclure, je vous encourage à exercer votre esprit critique. C'est la meilleure arme contre les gens qui vous créent cet idéal inutile dans le but de vous vendre hors de prix des produits dont vous n'avez pas besoin. Du coup, comme d'habitude... Ah, j'ai de la visite? Bonjour, docteur Superfolle, j'ai été appelé pour une intervention. Je vois, vous avez sans doute des problèmes à liker, à vous abandonner. Commencez donc par laisser un commentaire. Vous ne mourrez jamais vivante, moi.